Thomas, voici ce qui vous a inspiré ce matin, c'était sur France Info. Bientôt un nouveau musée à Paris. Le milliardaire François Pinault souhaite s'implanter dans la capitale pour exposer sa collection riche de plusieurs milliers d'œuvres. Voilà, 18 mois après l'inauguration de la fondation Bernard Arnault, une rivalité maintenant ancienne avec l'autre milliardaire. Donc Pinault, le compteur est à moins 17 ans. Oui, on revient ce matin le 19 mars 1999, jour d'orage en tout cas dans le ciel du monde du luxe. Bernard Arnault, qui régnait sur ce marché juteux, voit débouler un nouveau concurrent, français comme lui et avec beaucoup d'appétit. Pour 18 milliards de francs, François Pinault s'est offert Gucci. Un pied de nez au numéro 1 mondial du luxe, le français LVMH. Son patron Bernard Arnault lorgnait depuis 5 mois sur la maison italienne. Cette fois-ci, la guerre est déclarée, quoi qu'on en dise. Il s'agit de construire un groupe avec des hommes, avec des grandes marques, et d'une façon positive. Ce n'est pas contre M. Arnault ou contre quiconque. Vous l'avez mis au courant avant ou vous avez discuté avec lui? On a l'habitude de dire le jour où on va déclarer la guerre, le jour où on attaque et où on attaque. Voilà, c'est pas contre Bernard Arnault, mais c'est quand même un peu la guerre. Oui, le mot est prononcé par Pinault lui-même. Alors jusqu'alors, les choses étaient clairement établies. À Bernard Arnault, le luxe autour de LVMH. À François Pinault, la distribution autour de Printemps, de la Fnac, de la Redoute ou de Conforama. Et en un jour seulement, Pinault prend le contrôle de 40% de Gucci, Arnault devenant minoritaire avec ses 25% de la marque italienne. Mais il prend également, Arnault, le contrôle de Sanofi Beauté et de son fleuron Yves Saint Laurent, sur lequel Arnault lorgnait également depuis plusieurs mois. Alors Bernard Arnault ne pense qu'à sa revanche, il se sent humilié. Lui, le polytechnicien, humilié par cet autodidacte breton sorti de l'école à 16 ans. Alors après avoir échoué à faire légalement capoter le rachat de 40% de Gucci par Pinault, il fixe un prix très élevé à son humiliation en vendant cher, très cher, ces 25% de Gucci qui obsèdent son ennemi. Début septembre 2001, l'affaire est réglée. La bataille Gucci est finie, mais ne cherchez pas de vainqueur ou de vaincu à écouter les parties en conflit, tout le monde a gagné. Le groupe de Bernard Arnault entend se désengager totalement de Gucci d'ici la fin de l'année et il a déjà fait ses calculs. Il peut espérer engranger une plus-value d'environ 700 millions de dollars. Pépère va en effet lui racheter plus de 8,5 millions d'actions à un prix unitaire de 94 $, soit 13% de plus que le niveau actuel du titre. Depuis que François Pinault lui a soufflé Gucci en 99, Bernard Arnault n'avait qu'une obsession, se venger en extorquant le maximum de son ennemi. Aujourd'hui, il estime que c'est mission accomplie. Et on le voit, cette bataille est loin d'être finie.